Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Sarah Lazzari, votre technicienne préférée qui vous parle aujourd'hui, vidéo sur Excel. On va voir des trucs de pro pour débutants sur Excel, parce que même les débutants peuvent avoir l'air d'un pro sur Excel. Et c'est parti! Première chose que je veux vous montrer, agrandir et réduire ce qu'il y a dans la feuille, donc utiliser le zoom. Dans Excel, complètement en bas, à droite, vous avez le zoom, donc il vous permet agrandir ce qu'on voit à l'écran ou à l'inverse, réduire ce qu'on voit à l'écran. Souvenez-vous ici que c'est juste une façon de voir les choses, c'est pas la grandeur de l'écriture qui, elle, est toujours à 11. Deuxième chose que je veux vous montrer, c'est comment gérer les feuilles, en ajouter et les renommer. Par défaut dans Excel, vous aurez toujours la feuille numéro 1, mais vous pouvez en ajouter d'autres simplement en cliquant sur le plus au bout de la ligne de feuilles complètement en bas à gauche. Et vous pouvez aussi les déplacer. Vous pouvez les prendre et simplement les placer à un autre endroit. Vous pouvez évidemment les renommer en cliquant sur la feuille que vous voulez renommer, faire le bouton de droite et cliquer sur Renommer. Vous allez pouvoir ainsi lui trouver un nom plus intéressant. Petit truc parce que je vous aime, vous pouvez même les mettre en couleur. Vous avez simplement à cliquer sur la feuille à mettre en couleur, aller sur Couleur d'onglet et choisir une couleur qui vous intéresse. C'est pas plus joli, ça? Autre truc, comment gérer la largeur des cellules. Je vais vous le montrer de 3 façons parce que je vous aime, mais en plus, chut, il va y avoir un bonus! Il est bon de savoir que dans Excel, lorsque vous écrivez dans une cellule et que l'information que vous y écrivez dépasse la cellule, si la cellule à côté est vide, ça va apparaître par-dessus, comme ici. Mais lorsque j'aurai écrit quelque chose, par exemple ici dans B1, l'information qui était par-dessus va se retrouver en dessous. Vous n'avez pas perdu l'information. Si je clique sur un A, je vais le voir ici en haut que le mot est complet. C'est juste qu'il n'y a pas assez de place pour apparaître au complet. Si je veux changer ça, je peux changer la largeur ou la hauteur de ma cellule. Ça sera à faire pour l'ensemble de la ligne ou l'ensemble de la colonne. Par exemple, ici, je veux que nom de personne apparaisse au complet. Je vais approcher mon curseur entre A et B et vous allez voir que là, j'ai une flèche par en bas aussi, et si je vais entre les deux, je vais obtenir cette espèce de symbole, une ligne avec deux flèches de chaque côté. Si je clique et que je tire, vous allez avoir une petite cellule en haut qui indique la largeur où je suis rendu. Et lorsque je lâche, et voilà! Mais je peux aussi le réduire et je peux l'agrandir. Je peux le faire pour la hauteur aussi, il n'y a pas de problème. De la même façon. J'ai une autre option par contre. Je pourrais aussi décider d'aller entre les deux aux mêmes places, le même curseur et simplement double-cliquer. Poup, poup. Il va automatiquement décider de la largeur de la colonne pour que tout soit visible. Poup, 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 poup. C'est amusant quand même, non? Je peux aussi changer l'ensemble des largeurs ou des hauteurs de façon à le décider moi-même puis faire pareil pour plusieurs. Donc, par exemple, je pourrais décider que je prends ces trois cellules-là, donc ces trois colonnes-là, je devrais dire. Donc, je sélectionne de A à C, puis je vais sur le bouton de droite et je vais avoir largeur de colonne. Attention, par contre, si vous le prenez dans l'autre sens, à ce moment-là, vous n'aurez pas largeur de colonne, mais hauteur de ligne. Hein? Même chose. Vous allez cliquer, vous allez avoir simplement une petite fenêtre qui va vous demander la hauteur. Vous avez simplement à écrire le chiffre que vous désirez et faire OK. Il va le faire pour l'ensemble des données que vous aviez sélectionnées. Petit truc, petit bonus. Si vous avez des choses longues décrites dans certaines cellules et que là, à force de les agrandir comme ça finit par faire un tableau trop long avec trop d'espace, vous pouvez simplement réduire leur format, aller sur les cellules concernées et aller dans Accueil. Dans Accueil, dans la section Alignement, donc là où est-ce qu'on regarde si on veut centrer ou non, vous avez ce petit symbole A, B, petite flèche en dessous C, qui s'appelle Renvoyer à la ligne automatiquement. Si je clique là-dessus, il va me permettre de faire hop, deux lignes dans la même cellule. Et ça va me permettre donc de réduire un peu plus mes cellules. C'était ça mon petit bonus, c'est le fun, non? Autre petit truc vraiment le fun qui va vous donner l'impression d'être un pro, figer les volets. Ah, ça j'aime ça. Lorsque vous avez des bases de données assez volumineuses, vous allez remarquer que par exemple ici, mes titres sont dans la ligne 1, mais lorsque je descends, je n'ai plus accès à mes titres, ce qui veut dire que rapidement, je pourrais commencer à trouver ça difficile de me retrouver et savoir qu'est-ce qui va dans quelle colonne. Pour ce faire, je peux figer les volets. Je vais donc aller dans Affichage, parce que c'est juste une question de voir les choses, et je vais aller simplement ici, sur le côté plus à droite qu'à gauche, ça s'appelle Figer les volets. Lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez avoir trois options. Figer la ligne supérieure, figer la première colonne ou figer les volets. Vous allez choisir Figer la ligne supérieure.
Ce qui va faire en sorte que maintenant, lorsque je descends, peu importe où je vais, la colonne, la ligne 1, pardon, va toujours apparaître. Et donc, mes titres vont me suivre. Si dans votre cas, vous avez aussi des éléments ici sur le côté que vous voulez conserver, à ce moment-là, par exemple, je pourrais dire je veux voir le nom des personnes pendant que je regarde les autres informations, je pourrais simplement figer la première colonne. Ce qui va me permettre à ce moment-là de pouvoir me déplacer dans les données, tout, en gardant toujours la ligne de la bonne personne. Évidemment, je peux faire les deux ensemble, hein. Je pourrais simplement figer les volets. Mais attention, j'ai une autre option parce que vous allez voir, figer les volets, ça fait des drôles d'affaires si vous faites juste cliquer là-dessus. Pour figer la ligne et la colonne, vous devez cliquer dans la première cellule que vous ne voulez pas geler, que vous voulez qui bouge. Donc, dans ce cas-ci, si je veux garder la première ligne et la première colonne, je vais cliquer sur le premier numéro. Puis, je vais aller dans Figer les volets et je vais faire Figer les volets, ce qui va faire en sorte que tout ce qui est par-dessus et à la gauche de la cellule sélectionnée va rester en tout temps figé. Lorsque je voudrais retirer ce figeage-là, à ce moment-là, je peux aller simplement retourner dans Figer les volets et libérer les volets. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir ainsi avoir toujours accès aux informations nécessaires dans vos colonnes. Ça fait pro, là. Dernier truc pour aujourd'hui, comment ajouter une zone de texte et corriger son français. La zone de texte dans Excel, elle sert à ajouter des informations texte par-dessus ce qu'on voit présentement dans les cellules. Donc, je vais aller dans Insertion et comme dans tous les logiciels de la suite Office, il va se trouver complètement ici, à droite, dans le ruban de Insertion. Donc, zone de texte, je clique et je vais pouvoir, avec mon curseur, vous voyez, ça fait comme une petite épée, je vais pouvoir cliquer et tirer avec ma souris pour émettre une zone de texte. Je vais maintenant pouvoir écrire là-dedans maintenant et tout de suite. Oui, c'est mal écrit. Oh là là! Si je veux corriger le tout et que vous êtes au collège, eh bien, profitez-en. Vous avez Antidote, même dans Excel. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus, cliquer sur la correction et vous allez voir qu'il va prendre en compte l'ensemble de ce qui est écrit dans la page, mais aussi la zone de texte. Bon, tous mes noms sont mal écrits, hein, on le voit bien. Là-dedans, maintenant, tout de... Oui, ça c'est sûr, ça va être dur à comprendre. Suite. C'est beau ça? Yes! C'est corrigé!